Mes chers amis, l'heure est grave. Je suis tombée sur cette image et j'ai vraiment eu sincèrement la honte de ma vie. Est-ce qu'en 2024, on doit encore rappeler à certaines femmes du Cameroun que le 8 mars n'est pas une fête de la bordellerie. Le 8 mars n'est pas là voilà, pour faire des excès de boissons, mais le 8 mars est là pour défendre une cause noble. J'ai l'impression qu'au Cameroun, les gens ne connaissent pas vraiment la valeur, la signification, même ce pourquoi on a instauré la journée du 8 mars et la journée internationale de la femme. Sincèrement, quand je tombe sur des images pareilles, j'ai seulement envie de crier mon ras-le-bol. Sincèrement, c'est quoi? J'ai l'impression qu'il y a certaines femmes en fait qui attendent le 8 mars pour faire tous les excès du monde. Il y a d'autres femmes qui disent que oh, c'est le 8 mars, je ne dois pas préparer, je ne dois pas prendre soin de la maison parce que non, c'est le 8 mars. Non, réveillez-vous, chères femmes. J'ai l'impression qu'au Cameroun, c'est le seul pays où on a réussi à commercialiser cette journée. Je vous explique. Pause publicitaire les amis, je profite voilà pour vous parler de moi et Ben Beauty, voilà la gamme qui sublime mon teint au quotidien. Honnêtement les amis, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma page, je vous le dis clairement, c'est moi et Ben Beauty voilà qui prend soin de ma peau. C'est une gamme que j'utilise au quotidien et qui est complète. C'est une gamme qui ne décape pas. Elle n'est pas là pour voilà te changer la couleur de ta peau, elle est tout simplement là pour embellir ton teint, voilà unifier ton crâne de teint, hydrater, rajeunir, donner de l'éclat, bref tout ce que tu veux. Et c'est une gamme à 100% d'origine naturelle, voilà, fabriquée en France par des laboratoires français. Bonne nouvelle puisque moi et Ben est désormais disponible au Cameroun. Une boutique a été ouverte, n'hésitez pas à passer. Voilà, la boutique se trouve à Douala, à Akwa, à côté du bureau des transports, en face de l'atelier du vin. Je vais vous mettre les différents numéros WhatsApp là à l'écran. Il y a également un site internet qui existe pour ceux de la diaspora qui aimeraient commander. C'est www.moibenbeauty.com. Maintenant, on revient à notre sujet des droits de la femme. Donc les amis, j'étais donc disant ce que j'ai l'impression que le Cameroun est le seul pays qui a réussi à rendre commercial la fête du 8 mars. Je m'explique. Parce que je suis en France il y a quelques temps maintenant et je vous assure que dès 8 mars, j'en ai passé ici. Notamment dans mon entreprise, comment se passe la journée du 8 mars. Je vous explique. Dans mon entreprise, le 8 mars, voilà, on commence d'abord par une conférence de presse où on commence à relater d'abord l'histoire du 8 mars. Pourquoi est-ce qu'on fête le 8 mars? Quelles sont les avancées significatives qui ont été effectuées notamment dans la lutte pour les droits de la femme. À la suite de ça, en fait, on va rappeler aux femmes leurs droits. On va rappeler aux femmes, voilà, ce qu'ils doivent prétendre en tant que femmes. Mais au Cameroun, le 8 mars se matérialise par le pagne. Ça veut dire que si toi, une femme, tu es dans un foyer, voilà, une femme va commencer à harceler son mari. Achète-moi le 8 mars, achète-moi le 8 mars. Pour elle, valoriser son droit, c'est lui acheter le 8 mars et lui donner, voilà, l'accord d'aller dans un bar et de rentrer à 2 h du matin. Malheureusement, je suis même sûre et certaine qu'il y a plusieurs femmes qui ne savent même pas pourquoi on fête le 8 mars. Pour elles se disent que oui, c'est la journée internationale des droits de la femme, mais à aucun moment, elles ne profitent de cette journée en fait pour faire des introspections, si on peut dire ça comme ça, pour se poser des bonnes questions. Oui, pourquoi, du comment, le 8 mars, qu'est-ce qui se passe et tout. Non, pour elle, si elle a le pagne, si elle a l'autorisation d'aller dans les boîtes de nuit jusqu'à 2 h du matin, c'est suffisant. C'est suffisant, alors que ce n'est absolument pas la bonne manière de penser, je suis désolée. Donc, chères femmes, réveillez-vous. Demain, c'est le 8 mars au Cameroun. Et pour moi, le 8 mars, là, c'est la fête de la bordellerie au Cameroun. C'est-à-dire que les gens ont réussi à mettre des mauvaises idées dans la tête des femmes, en fait. Au lieu de vous rendre dans des bars, habillés de manière moche. Vous-même, regardez l'habit que je vous ai mis à l'écran. Cet habit a été cousu avec l'habit du 8 mars. Quel est le message que le couturier a voulu faire passer? Sincèrement, c'est malheureux. Un bout de tissu, c'est-à-dire qu'on a fait exprès de cacher quelques petites parties. La personne qui coud la bise là, c'est pour que la personne fasse quoi? Jusqu'à utiliser le tissu du 8 mars. C'est-à-dire que même le message qui a été brodé sur ce tissu, on ne peut même pas le lire à travers ce vêtement. Et c'est malheureux. Vous verrez qu'une femme va venir acheter ça, voilà, pour dire que oui chérie, je veux l'habit du 8 mars, c'est ça que moi je veux. Voilà, je veux valoriser mes droits. Quel droit? Quel droit? Juste que si on pose même la question à une femme qui porte le 8 mars demain au Cameroun, que dis-moi, toi en tant que femme, quels sont tes droits? Quelles sont les avancées significatives en termes de droits de la femme? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui manque à faire? Personne ne saura répondre. Parce que malheureusement, on a fait du 8 mars au Cameroun une fête de la débauche. Qu'on se dise les vérités, une fête de la débauche. C'est-à-dire que le 8 mars au pays se résume au fait que la femme est un pagne qu'elle a cousu, elle se rend au bar et ça se termine dans les rigoles. Quelle honte! Donc, chers followers, s'il vous plaît, commencez déjà à arrêter vos mains. Parce que je sais que demain, quand on va se réveiller là, on va voir de tout.
surtout le lendemain du 8 mars et le 9 mars. On voit souvent les vidéos des gens dans les rigoles, les gens qu'on a fini de tout le monde dans les bars partout. Franchement, c'est une honte. Cette manière de se comporter ne reflète pas, voilà, cette lutte, cette cause qui pour moi est très noble. Il y a une autre manière. Et je dirais même que à aucun moment, je dis bien à aucun moment, il faut acheter le pain du 8 mars pour célébrer le 8 mars. Non, vous êtes complètement à côté de la plaque. D'accord? Je ne sais même pas qui a dit que non, pour le 8 mars, on devait sortir un pain. Pour faire quoi? Je ne vois absolument, mais absolument pas l'utilité. Je ne vois absolument pas l'utilité d'avoir un 8 mars pour célébrer les droits de la femme. Non, on vous a menti. On vous a menti. L'entreprise qui fabrique les pagnes au pays là, c'est son but, faire du chiffre. Faire du chiffre. Honnêtement, si moi j'étais un homme, ma femme me demande le 8 mars, je te donne d'abord. En tout cas, perso, vous ne me verrez jamais porter ces bêtises de tissu qu'on appelle tissu pagne du 8 mars. Parce que pour moi, la défense des droits de la femme passe par autre chose. Pour moi, les droits de la femme ne se résument pas à un bout de tissu. La preuve en est que voilà ce bout de tissu, voilà, qui a été détourné à des fins immoraux, voilà, par ce couturier qui n'a pas honte d'afficher fièrement sa création, en fait, digne d'un film, je ne sais même pas quoi. Une création qui porte clairement atteinte à la morale. Vous-même, quand vous voyez cette œuvre-là, ça vous fait penser à quoi, hein? Ça évoque quoi du 8 mars? Une fête de la débauche, de tout ce que vous pouvez imaginer d'immoral. C'est malheureux. C'est malheureux. Et comme je l'ai dit, avec ce bout de tissu, on ne peut même pas voir le message qui y est inscrit. Parce que, justement, ils s'en fichent. Ce n'est même pas ça l'objectif. L'objectif, c'est commercial. Vendre des tissus pagnes et faire dépenser dans la boisson, faire des choses immorales, voilà, aux femmes. Et en fait, j'en parle justement parce que mon papa m'a posé la question de savoir comment est-ce que le 8 mars se manifeste là-bas en France. Et je me suis dit, mais tiens, c'est vrai que j'ai passé déjà plusieurs 8 mars ici en France, notamment dans l'entreprise où je suis. Et j'ai quand même vu la manière dont ils fonctionnaient. Dans la rue, vous ne voyez pas des gens qui se comportent comme des débiles avec des tissus pagnes sur le corps dont ils ne savent même pas le message, voilà, qu'ils passent avec ce tissu-là. Hein? Il n'y a pas ça. Au pays, vous verrez, demain, vous allez voir de vos propres yeux, demain, les femmes remplies de tissus 8 mars, cousus avec des habits que laisse tomber, quoi. Et puis, le lendemain du 8 mars, vous verrez, on va... Et que non, vous allez voir, non, les rigoles par-ci, par-là, les vidéos vont sortir sur les réseaux sociaux. Pour moi, honnêtement, ce 8 mars, c'est le 8 mars de la bordellerie, d'accord? Quand je dis les vérités, le 8 mars au Cameroun, c'est le 8 mars de la bordellerie. Une fête simplement et purement commerciale, faite pour détourner l'attention des femmes sur des sujets, voilà, qui méritent l'attention. Pour moi, acheter des tissus pagnes, c'est quoi, hein? Cher mari, je vous dis, n'achetez aucun tissu pagne à vos femmes. Non. En tout cas, chers abonnés, s'il vous plaît, veillez sur vos mamans, vos tantes, vos grandes sœurs, vos grands-mères. Parce que demain, ça sera la java avec l'alcool et tout ce qui va avec. Sincèrement, je suis vraiment très contente. Je rends grâce à Dieu parce que ma maman, elle ne fait pas des trucs comme ça, d'accord? Elle sait sur quoi elle va vraiment s'appuyer pour défendre ses droits. Ce n'est pas au travers d'un bout de tissu, d'accord? Et quand je dis la vérité, en termes de droits de la femme, certes, nous les femmes, on a droit à des droits, si je peux le dire comme ça. Mais n'empêche que dans la hiérarchie naturelle des choses, l'homme restera toujours le chef de la famille et donc supérieur à la femme. Donc les amis, sous cette vidéo, c'est Marie Bibi pour un petit débriefing. Vite fait, bien fait. Laissez pas mal de commentaires, vos avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous serez prêt à acheter, voilà, cette couture haut de gamme proposée par ce couturier? Dites-moi si vous avez déjà acheté votre 8 mars et vous êtes prêt à aller soulever les cabas, comme on dit souvent. Mettez-le moi en commentaire. Likez donc la vidéo, partagez-la au maximum. Abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je vous aime, je fais de gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.